Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous présenter deux nouveautés en carrosserie. Alors ça va être assez rapide. La première, c'est la Datsun Fairlady à l'échelle 1/10. Alors pour ça que j'ai mis casquette Kyosho, parce que c'est une vieille Kyosho métal tout alu. Je vous ai déjà présenté sur la chaîne YouTube, mais aussi en photo sur RCMag. Et aussi la carrosserie de l'Inferno. Alors tout ça, c'est des carrosseries. Régulièrement, je vous montre un peu des éléments de ma collection, ma secrétaire particulière qui va passer dans la caméra comme d'habitude. Alors donc, voilà, à chaque fois, ça me perturbe parce que je sais pas quelle bêtise elle va faire, si elle va renverser des boîtes, des choses comme ça. Alors donc, à chaque fois que moi j'arrive à choper une carrosserie ancienne, à chaque fois, je pense un peu la communauté RC, ça veut dire ceux qui, comme moi, collectionnent un peu, souvent la galère, c'est de trouver la carrosserie, l'aileron, les boîtes. Les boîtes, je parle plastique, ou sur les premières voitures, il y avait les éléments radio, des choses comme ça, les couvercles. Et donc, je passe par Cyril de Modis 34 qui a déjà toute une gamme, et la plupart des carrosseries anciennes qu'il a, c'est à la base, c'était des carrosseries que j'avais. Il y a eu le moule et c'est maintenant reproduit. Voilà. Et moi, le but, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait un maximum de choses qui soient reproduites. Alors, dans les nouveautés, j'en avais parlé vite fait, mais il y a notamment la carrosserie. C'était, alors je regarde devant moi parce que je l'ai noté, c'est celle du Turbo Burns. Alors, ça, c'était la référence C100. Alors, vous allez sur son site, il y a carrosserie, vous avez échelle un huitième, un dixième. Donc, le Turbo Burns, ça, c'était un truc qui manquait. C'est ça, c'est celle qui est arrivée il y a pas longtemps, il y a un peu moins d'un mois, mais je suis pas sûr que j'en avais parlé sur les vidéos, parce qu'il y a un moment que j'ai pas fait les news du mois, par manque de temps. Et là, en nouveauté, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ça manquait dans la collection, c'est l'Inferno. Donc voilà, le voilà, l'Inferno. Et là, c'est la référence C102. Voilà. C102, le C101, je crois que c'est aussi, c'était une nouveauté, c'est l'aileron Turbo Burns. Mais je pense qu'il va aussi bien sur le Burns que sur l'Inferno. C'était des ailerons Alexandre, comme là. Alors, cette carrosserie, elle a été reproduite à partir d'une carreau qui n'était pas géniale. Donc le Moulis, il a été obligé de bricoler un peu. Alors la carrosserie, moi je l'ai déjà vu peinte. Une fois peinte, c'est nickel. Mais c'est vrai, comme toutes les reproductions comme ça, c'est pas toujours parfait. Au niveau des toits, des fois, ça fait un peu comme une bulle. Et ça, on peut pas avoir comme les carrosseries de l'époque. Mais je peux vous assurer qu'une fois peint, c'est vraiment pas mal. Donc on a l'Inferno. L'Inferno, c'est vraiment une voiture qui est importante dans l'histoire de la marque Kyosho. C'était donc juste avant dans les voitures dites entre guillemets modernes. Je vais vous redonner les références. Il y avait le Burns, c'était le premier buggy moderne, donc c'est la référence C08. Ça, vous avez la carrosserie du Burns, ça fait un moment qu'elle est dispo. Donc il y a le Turbo Burns, j'ai dit c'était la référence C100. Donc là, on voit que ça commence à se compléter. Ensuite, on a l'Inferno, maintenant le 102. Il resterait le Turbo Inferno qui manquerait. Ça, par contre, je suis preneur d'infos pour savoir les différences qu'il y a entre une carrosserie d'Inferno et de Turbo Inferno. Ensuite, on a le MP75. Ça, c'est la référence C07. Ensuite, on a le MP75. Alors ça, c'est la C75. Alors C75, je rappelle que donc c'est identique pour le Neo. Le Neo actuel, c'est une carrosserie de MP75. Et là, c'est intéressant parce que ça vaut une vingtaine d'euros. Si on prend la carrosserie d'origine qui est même pas en Lexan, ça coûte beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus cher. Et on a aussi le 777, le MP777, qui est référence C06. Alors on voit, et après, bon, après on arrive au MP9. Mais on voit là maintenant, en Kyosho, on a quasiment tout. Je vous dis, j'ai juste un doute sur le Turbo Inferno, si c'est vraiment différent de l'Inferno en lui-même. Voilà. Donc là, c'était. Donc voilà, pour vous parler des nouveautés, donc c'était référence C100 pour le Turbo Burns, C102 là pour l'Inferno, maintenant qui est dispo. Il restera plus que cette histoire de Turbo Inferno, le doute. Et l'autre carrosserie que je lui avais donnée, alors il a mis très longtemps à la faire parce que j'avais une carrosserie d'origine, c'est la Datsun Fairlady. La Datsun Fairlady chez Kyosho. Ah, non, mais elle est superbe cette carrosserie. Déjà, je trouve dans les vieilles voitures, ça de temps en temps, j'en vois sur des rassemblements de voitures échelle 1 parce que j'en fais des. Moi-même, je collectionne, alors malheureusement pas ça, mais avec ma 2 chevaux, la rodéo, quand je vais dans les rassemblements. Ça m'est arrivé une ou deux fois d'en voir. C'est vraiment génial, quoi. La Fairlady, la Datsun, elle est géniale. Et
c'était sorti, ça avait eu un gros succès, c'est vraiment une voiture de légende dans le milieu de l'auto-RC de collection. C'est le modèle 1/8. Mais ils avaient sorti aussi des modèles 1/10. Je crois que Tamiya l'avait fait aussi. Là, j'ai un petit doute, mais je crois qu'aussi. Et c'était un modèle tout métal avec triangle métal. C'est vraiment le tout début des années 80, voire la fin des années 70. Et malheureusement, cette carrosserie n'était plus disponible depuis longtemps. Et moi, j'en avais une, mais qui était découpée au niveau des passages de roues. Et pour le mouliste, c'est méga galère, quoi. Il voulait pas trop la faire parce que ça lui demande beaucoup de boulot quand elles sont découpées. Et j'ai insisté, et il nous l'a faite. Donc voilà, elle est dispo. Et donc c'est celle-ci. Et c'est la référence C79. Et là, ça va permettre de faire vraiment des carrosseries originales et sympas. A noter qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu que Kyosho allait ressortir cette carrosserie avec des phasers. Apparemment, la phaser va être disponible avec cette carreau. Alors, peut-être pas exactement la même, hein, peut-être je pense, un modèle un peu plus grand. Mais c'est du 200 mm de large, donc ça peut monter en largeur. On voit, ça monte sur tout ce qui est Kyosho, Tamiya, c'est du standard, hein, le 200. Par contre, en empattement, c'est relativement court. Alors, je vais mesurer, alors, par exemple, les Tamiya ou même les phasers, mais je pense pas qu'on peut le réduire assez. Mais c'est des voitures qui sont réglables en empattement, hein, pour la plupart. Et là, je dirais que l'empattement, en gros, il est de 22, ouais, 22, en gros, voilà. Et la voie, bien sûr, elle est de 200. Voilà, 195 devant, et je pense, ouais, 190, ouais, ça dépend. C'est un poil plus large derrière, c'est normal, 195, donc c'est plutôt une 190, 195. Mais je rappelle que ce soit les Tamiya ou surtout les Kyosho, il y a des moyeux qui sont différents sur les phasers. On peut mettre soit en 190 ou soit en 200. Et donc j'ai pris un châssis. Alors celui-là, c'est un châssis de Tamiya. Et elle est derrière moi, c'est l'Alfa Romeo, hein, de chez Tamiya. Et j'ai regardé, excusez-moi, au niveau empattement, tout ça, c'est nickel. Il n'y a que la voie qu'il faudra peut-être que j'élargisse un peu, et encore même pas. Alors ça, c'est hyper facile avec des moyeux, mais en tout cas, je vais m'en faire une. Ça, c'est une carrosserie, la transparente, elle va sur une version alu de l'époque, ça, j'y toucherai pas, elle restera transparente, sera pour de l'expo. Mais celle-ci, je vais me la faire, et je vais le monter sur une bagnole. Et ça, je pense que ça peut monter sur les châssis Tamiya aussi bien propulsion que traction, hein, donc les M05 et M06. Il faudra que je regarde si on peut le monter sur un châssis de type 4x4. Mais bon, après, c'était pas du tout un 4x4, c'était une propulsion, la voiture. Mais là, il faudrait vraiment un empattement très court. Parce que là, je suis en empattement long, je pense. Enfin, sur un TT02, en tout cas, ça ne peut pas monter. Donc ça, il faudra tester aussi sur les phasers. Mais en tout cas, c'est voilà, une voiture qui est quand même hyper originale, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder, hein, la Datsun Fairlady, hein, c'est vraiment une voiture légendaire, hein, pour les Japonais, mais aussi pour les amateurs. Deux voitures anciennes, ça avait de la gueule, ça a été utilisé en rallye, ça a été... voilà, bon, ça moi, c'est la voiture, notamment la version à 8e, voilà, qui me bottait quand j'étais môme, quand j'en voulais une. Alors, la carrosserie d'un 8e, pour l'instant, elle n'est pas reproduite, mais ça va être bientôt fait. Mais c'est vrai que ça monte pareil, ça monte pas sur tout. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous présenter ces nouveautés. Alors là, bien sûr, comme c'est parti d'une carrosserie, voilà, quand on regarde d'aspect comme ça, c'est correct. Le toit, par contre, ça fait comme une bulle là. Mais ça, je l'ai souvent eu, notamment sur les 205, tout, avec le type de moule un peu économique qui sont faits, parce qu'on peut pas faire un moule en... C'est des sortes de pâtes d'alu, tout ça, mais il faut en tirer, je sais pas moi, 200 des carrosseries pour l'amortir, c'est impossible, là c'est des toutes petites séries. Donc automatiquement il y a des imperfections, mais je vous assure qu'une fois peint, c'est tout à fait correct. Voilà, donc c'était pour vous présenter toutes ces petites nouveautés et la gamme Kyosho maintenant qui se complète en carrosserie, et ça c'est vraiment sympa. En nouveauté, je vais vous dire un peu les dernières carrosseries que j'ai passées. Il y a la carrosserie du Cougar de chez Micro Racing. Et il va essayer de faire le BMT TT. Alors ça, c'est pas encore gagné, parce que pareil, je vais passer une carrosserie qui était découpée. Et ça, je comprends que pour des petites productions comme ça, lui, ça lui passe des heures à faire. Quand il le fait, c'est vraiment pour faire plaisir. Voilà, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, hein, et toutes ces carrosseries, bien sûr, vous les retrouvez chez modélisme34.fr.